Good Morning Business, le grand entretien. Notre invitée, c'est Emmanuelle Wargon, la présidente de la Commission de régulation de l'énergie. Bonjour. Bonjour. Vous êtes une autorité indépendante, donc on va parler en toute indépendance de ce qui se passe sur ces marchés de l'énergie, côté gouvernement, côté entreprise, côté Europe. Est-ce que, comme le président de la République, Emmanuel Macron, ou la ministre des PME, Olivia Grégoire, vous dites aux PME qui nous écoutent et qui nous regardent ce matin, elles sont nombreuses, ne signez pas les contrats d'énergie qui vont vous être proposés par les fournisseurs si vous ne comprenez pas pourquoi les prix flambent et si vous estimez que vous êtes quelque part trompé par votre fournisseur. Est-ce que vous dites ce matin ne signez pas ? Non, je ne dis pas forcément ne signez pas. Je dis regardez bien les conditions qui vous sont proposées par les fournisseurs. Comparez, on est dans une période très troublée sur les prix de l'énergie, mais dans l'autre sens, c'est pas forcément un bon calcul que d'attendre la dernière minute jusqu'au 1er janvier pour pas se retrouver dans la situation où en fait vous n'avez plus de contrat du tout. Ouais. Il faut comprendre que les prix sur le marché français et européen ont beaucoup monté. C'est lié à une crise d'approvisionnement, à la fois la crise du gaz qu'on connaît avec Gazprom et la difficulté temporaire des centrales nucléaires en France. Et la somme des deux... Encore 24 réacteurs arrêtés ce matin, selon le tableau de bord BFM Business. Il y avait 32 réacteurs arrêtés, ils sont en train de revenir progressivement en production. Chaque jour, chaque semaine qui voit des réacteurs revenir est une bonne nouvelle. Mais en attendant... il y a une forme de prime de risque sur le marché français qui sera là jusqu'à ce que tous les réacteurs soient revenus. Et donc ça fait des prix très élevés et ça fait surtout des prix très volatiles. Et du coup, c'est plus difficile de comprendre le prix que vous propose le fournisseur. Mais beaucoup de fournisseurs font un gros effort de transparence et font un gros effort pour essayer de protéger leurs clients et de faire les meilleurs prix possibles. Donc il ne faut pas partir du principe que le fournisseur fait forcément n'importe quoi. Il faut simplement regarder, s'informer. Si vous êtes autour de, mettons, entre 400 et 500 euros du mégawattheure pour un an, c'est à peu près le prix du marché. Il y a donc là, vous dites signer. Là, vous dites signer à ce prix-là. Et sinon, si ce prix correspond à un x3, x4, x5 par rapport à ce que j'avais avant, parfois ça bouleverse complètement la rentabilité des entreprises. On a reçu beaucoup de PME sur ce plateau qui n'arrivent pas à répercuter leurs coûts sur leurs clients finaux, qui vont décider d'arrêter. Vous dites quoi? Tournez-vous vers votre mairie, vers la région? Enfin, c'est quoi la solution? Sur le prix en valeur absolue, c'est vraiment le prix en valeur absolue qu'il faut regarder. Parce que quand vous regardez les multiples, est-ce que mon prix est multiplié par 2 ou par 3 ou autre chose? Ça dépend de votre prix de base. Si vous sortez d'un contrat qui était très très intéressant, très très pas cher, forcément votre multiplication va être plus élevée. Donc il faut regarder le prix en valeur absolue. Et après, il y a des aides. Il y a des aides État par le ministère des Finances, avec des aides au fonctionnement. Ça peut aller jusqu'à 2 millions d'euros pour les petites entreprises et jusqu'à 50 millions d'euros pour les grosses. Donc c'est significatif. Il y a tout un travail à faire que le ministère des Finances est en train de regarder sur les garanties et les cautions, parce que dans certains cas, il y a aussi des situations un peu plus risquées qui doivent être aidées. Et donc c'est cet ensemble de choses qu'il faut regarder. D'un côté, le prix de marché, de l'autre, les subventions, les aides que vous pouvez avoir, État ou d'ailleurs probablement région, et éventuellement le soutien à la garantie. Et puis après, à moyen terme, la France continue à proposer un mécanisme européen qui plafonnerait le prix du gaz pour fabriquer de l'électricité. C'est un mécanisme qui est pour l'instant en place en Espagne et au Portugal, qu'on pourrait étendre à toute l'Union européenne. Si c'est le cas, ça fera baisser le prix de marché. Et si on arrive à faire baisser le prix de marché, dans ce cas-là, ça sera plus favorable. Alors c'est intéressant, vous venez d'évoquer ce mécanisme espagnol et portugais. On en a un peu découvert il y a quelques semaines. On était un avec peu envie. Avec envie. Malheureusement, là, dans la réunion à Bruxelles vendredi, l'idée d'avoir un plafond, peut-être de 180 euros pour le kilowattheure, n'a pas reçu l'assentiment notamment des Allemands, parce que ça leur coûterait très très cher aux Allemands de mettre en place ce mécanisme. Comment on peut faire? Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas demander un statut dérogatoire pour la France? Après tout, on a de l'électricité nucléaire pas chère, on n'a pas besoin de beaucoup de gaz. Pourquoi on ne s'affranchit pas du marché européen? Alors, à Bruxelles, il y a quand même eu des avancées vendredi. Mais pas celle-là. Notamment le fait de pouvoir ce qu'on appelle taxer ce qu'on appelle les rentes inframarginales. Désolé pour le jargon, mais en gros, ceux qui produisent pour pas très cher et qui vendent cher. Notamment renouvelables. On va pouvoir récupérer l'argent et ça permettra de refinancer des aides aux entreprises et aux ménages. Après, sur la question de cette mesure européenne, l'Espagne et le Portugal sont assez isolés physiquement dans le marché européen de l'électricité, avec peu d'interconnexions, uniquement avec la France. Donc elles peuvent prendre des mesures qui restent à l'intérieur de leur marché. Si nous, on le faisait tout seul,
En gros, ça consisterait à subventionner en France le prix de l'électricité. Et comme on est très interconnecté, cette électricité partirait massivement ailleurs. Et il faudrait qu'on réimporte de l'électricité chère. Donc ça nous coûterait cher et ça ne ferait pas tellement baisser les prix sur le marché français. Mais pardon, c'est pas une question de droit, c'est une question d'efficacité. Est-ce qu'on n'est pas en train de se faire avoir? Parce que effectivement, au nom de l'interconnexion, notamment avec nos amis allemands, on se refuse à mettre un prix plafond. Or, au même moment, les Allemands ont annoncé jeudi un plan de 200 milliards d'euros pour soutenir les ménages et les entreprises, somme qu'on serait incapable de mettre sur la table. D'abord, on importe de l'électricité d'Allemagne. Je regardais ce matin encore. On importe de l'électricité pour faire face aux besoins électriques à 7h30. Là, si vous regardez, la puissance mobilisée, c'était 46 TWh, dont 40 TWh français et le reste d'importation. Donc, on est bien content d'importer. Ensuite, c'est pas une histoire de se faire avoir, c'est une histoire de négociation et de solidarité. Pour que ça marche, on a besoin de convaincre les Allemands. Mais les discussions sont en cours à tous les niveaux. Peut-être que le gaz peut servir de discussion, puisqu'on leur fournit du gaz. Absolument. On peut peut-être faire un donnant-donnant. Le gaz fait partie de la discussion. On se met en capacité d'exporter du gaz qui arrive par nos terminaux méthaniers, qui arrive en Méditerranée et qui arrive sur la façade, pas encore au Havre, mais à Dunkerque. Dunkerque, et ce gaz, il traverse la France pour partir vers l'Allemagne. Donc on est en capacité d'avoir cette discussion. Simplement, si on voulait faire cavalier seul, ça ne marcherait pas techniquement. Donc on est condamné à s'entendre. Mais on ne voit pas de manière très palpable cette solidarité européenne sur le plan énergétique. On a plutôt l'impression que chacun prend ses avantages et ses inconvénients, fait ses annonces dans son coin. Nous, on est bien contents d'avoir notre bouclier énergétique. On voit le plan de 200 milliards de l'Allemagne, mais on ne ressent pas cette solidarité européenne sur le plan énergétique. D'abord, la France, effectivement, a pris ses propres mesures et protège très bien ses consommateurs, en tout cas ses consommateurs particuliers. Moins les PME, on l'a vu. En gaz et en électricité, et les toutes petites entreprises sont très bien protégées. Ensuite, sur la solidarité, l'Allemagne a finalement annoncé il y a quelques jours qu'elle maintenait en fonctionnement ses 2 dernières centrales nucléaires. Ça, c'est un acte de solidarité européen très fort. Vous savez à quel point l'Allemagne est contre le nucléaire et souhaite en sortir le plus vite possible. L'Allemagne avait annoncé dans un premier temps qu'elle serait maintenue en réserve, c'est-à-dire appelée si vraiment nécessaire, mais ne tournant que en période d'hyperpointe. Ils ont changé d'avis et ont décidé de les laisser en fonctionnement permanent. Donc ça, c'est un acte de solidarité extrêmement concret. Et puis, ces marchés qui tournent avec ces interconnexions chaque jour, chaque heure, chaque minute, c'est de la solidarité concrète et c'est ce qui fait qu'on n'a pas de décalage entre la demande et la capacité à fournir à un instant donné. Donc la solidarité, elle existe. Après, il faut voir à quel point la Commission européenne et les États du nord de l'Europe sont en train de changer à marche forcée de doctrine. La France, depuis des années, maintient un prix régulé du nucléaire, maintient des achats groupés sur les renouvelables, maintient de la régulation sur les stockages de gaz, qui étaient des choses qui étaient à peine tolérées par l'Europe. Et tout d'un coup, le modèle est en train de changer, on se rend compte que cette régulation est utile. Donc ce changement presque de paradigme, le mot est un peu pompeux, mais ce changement de vision... Vous dites ça change, nous on a l'impression que ça ne va pas assez vite, mais... Il est quand même en train de se faire vite. Là, la Commission vient de décider qu'on était capable de taxer au-delà d'un certain prix, c'est quand même relativement inédit. Et puis une mesure qui est importante, c'est la baisse coordonnée de la demande. Pour passer l'hiver, il faut baisser un peu la demande d'électricité à la pointe. C'est ça qui fera baisser les prix en pic. C'est ça qui fera donc baisser les prix moyens et c'est ça qui permettra à l'équilibre offre-demande de se faire. Mais vous n'avez pas l'impression qu'on prend du retard là-dessus parce que effectivement il y a ce discours politique sur la nécessité de faire des économies d'énergie, de moins consommer. Je pense que les Français en ont pris conscience, mais est-ce que vous voyez, chaque jour, vous regardez, vous nous le disiez plusieurs fois par jour, l'évolution de la consommation. Est-ce que par rapport à l'an dernier, par exemple, par rapport à une année normale, on va prendre 2019, est-ce que vous avez l'impression qu'aujourd'hui, les Français font des efforts ? Alors, en électricité, on ne le voit pas encore. En gaz, on le voit plutôt pour les consommateurs, entreprises et industriels. Mais on a aussi dit aux Français que l'effort serait à faire en période de pointe et on n'est pas encore en période de pointe. C'est quand même un petit peu inquiétant. Vous nous dites qu'il ne se passe rien sur la consommation électrique. Ça fait quand même plusieurs semaines que le gouvernement en parle. Ça veut dire que ce n'est pas assez incitatif. On va dans le mur, là. Je ne sais pas s'il ne se passe rien, parce que le message qu'on a passé tous,
c'est au moment où ça va se tendre, faites un effort pour réduire et décaler votre consommation. Et puis le gros de la consommation, c'est quand même le chauffage. Et donc il a fait froid la semaine dernière, il va faire moins froid cette semaine. Le chauffage n'est pas toujours remis ni dans les immeubles, dans les maisons, ni dans les bureaux. Donc c'est un peu tôt, même techniquement, pour dire si ça va marcher. Oui, mais la prise de conscience, elle est là. Vous n'êtes pas un peu inquiet? On est très vigilant, bien sûr qu'on est inquiet, qu'on est vigilant. Vous parliez des prix des marchés, mais si les prix des marchés sont aussi élevés et si les prix marginaux sont aussi forts, c'est parce que justement les opérateurs parient sur des ruptures. Moi, la vision que j'en ai, c'est que les opérateurs font des paris trop négatifs par rapport aux perspectives qu'on peut avoir. Et donc, notre objectif, c'est de rassurer les opérateurs, rassurer ceux qui font les prix, sur la capacité du système français à passer l'hiver. Et quand vous regardez les scénarios d'RTE, normalement, ça passe, sauf très grosses difficultés. Et donc, c'est ce travail de pédagogie qu'il faut faire. Mais bien sûr qu'on est inquiet, et donc bien sûr qu'on est vigilant, et c'est pour ça qu'on ne se satisfait pas des mesures déjà décidées par l'Union européenne, et qu'on remet sur la table cette question du plafonnement du prix du gaz pour la production électrique, parce que ce serait une mesure puissante pour faire baisser les prix. Et en attendant, il faut aider les entreprises, aider les fournisseurs aussi, pour qu'ils soient en capacité de fournir à des prix qui soient des prix, entre guillemets, honnête aux conditions de marché actuelles. Ça va peut-être passer pour cet hiver, mais il va falloir re-remplir les cuves de gaz, voir comment ça va se passer en 2023, accélérer sur le renouvelable. En France, je sais pas, le terme n'est pas très beau, mais on crève un peu d'un débat soit très pro-éolien, anti-nucléaire, soit anti-nucléaire, pro-éolien. On n'arrive pas à mettre en place un mix énergétique, ne serait-ce parce que le débat politique est franchement de bas niveau. Comment on fait pour réussir à convaincre qu'on a besoin de tout, de toutes les sources d'énergie? Vous avez absolument raison. Il faut absolument qu'on sorte de soit c'est du nucléaire mais pas de renouvelable ou moins de renouvelable, soit c'est des renouvelables mais moins de nucléaire. On sait qu'on a besoin de plus d'électricité en valeur absolue pour électrifier les usages et pour sortir progressivement des sources d'énergie qui produisent des gaz à effet de serre. Et donc plus d'électricité, c'est plus de nucléaire et plus de renouvelables. Et donc c'est tout le travail qui va arriver autour de la loi accélération des renouvelables. Mais les lois ne font pas tout. C'est vraiment aussi la capacité à travailler l'acceptabilité, peut-être en planifiant plus localement, plus précisément, en simplifiant les procédures. Mais on a besoin de plus. Plus de nucléaire, plus de renouvelables, plus des deux, c'est sûr. J'imagine que vous avez vu l'interview croisée ce week-end de Carlos Tavares et Luca De Meo, les deux patrons de Stellantis et de Renault, sur cette course effrénée à l'électrification du parc automobile. Ils ont des craintes comme nous, qu'on n'arrive pas à fournir assez d'électricité pour faire marcher nos voitures. Aux États-Unis, en Californie, on demande aux gens de ne pas recharger la nuit. Est-ce que vous pensez qu'on arrivera à fournir en électricité tous ces nouveaux besoins ? En fait, il faut travailler la sobriété en même temps que travailler l'électrification. La sobriété, ça veut aussi dire qu'on n'a pas forcément besoin de prendre sa voiture si on fait un déplacement d'1 kilomètre ou de 2 kilomètres et qu'il faut qu'on arrive à développer aussi des modes alternatifs, soit des choses très simples comme le vélo, soit plus de transport en commun. Donc, on ne peut pas complètement dire on prend les usages actuels et on les transfère vers l'électricité. On a aussi besoin d'avoir une baisse générale de consommation, ce qui veut dire des changements de mode de vie. Et ça, c'est difficile. Parce que c'est une vraie transformation profonde. On a été capable de changer très vite nos comportements pendant le Covid, mais on savait quand on changeait nos comportements pendant le Covid que c'était pour une période donnée, que c'était une espèce de moment extraordinaire. En matière d'énergie, il va falloir changer durablement. Il va falloir s'organiser différemment. Non, c'est pas facile. C'est déjà pas la même chose dans les grandes villes et dans la ruralité où vous n'avez pas d'alternative à la voiture. Donc bien sûr que non, c'est pas facile. Mais inversement, on peut pas juste se dire on prend toute la consommation d'énergie telle qu'elle est, on la remplace par de l'électricité sans aucun autre changement et ça va passer. Vous avez du travail, hein. Beaucoup. Merci Maëlle Margon, présidente de la Commission de régulation de l'énergie, d'avoir été notre invitée ce matin.